recevoir un colis venant du Conseil national de cyberdéfense. Et sans plus tarder, elle va donner lecture du contenu et soumettre la question aux parties pour faire leurs observations. Ouais. Oui, maître. On commence par la République. Oui. Merci, Monsieur le Président. La République que vous avez appelée pour la première fois à cette audience a deux préoccupations pour que nous soyons au même diapason avec vous et dans la suite logique du procès. C'est pourquoi vous n'avez pas abordé d'autres questions avant que les questions antérieurement posées soient posées, qui vous plaisent de nous accorder, de faire poser une question à un des prévenus et de présenter aussi notre observation au regard de la partie civile. D'abord, la préoccupation est celle-ci. Un des renseignants enchéri par le ministère public vous aurait dit qu'il a filmé. Nous avons appris cela aujourd'hui du ministère public. La question que nous voudrions que vous puissiez poser à ce renseignant, de l'outil avec lequel il a filmé. Je suis à l'audience. Donnez le micro au ministère. Il s'agit de quel renseignement ministère? Merci, Monsieur le Président. Et je crois que le prévenu Kamenga, dès le début de cette audience, est constant. Non, il faut qu'on se précise. Il s'agit d'un prévenu ou d'un renseignement? Par rapport à la qualité, Kamenga est prévenu. S'il y a un renseignant qui a parlé de filmage, je pense que c'est à la public de le préciser, le renseignant de le doiter. Il s'agit d'un prévenu. Kamenga adjudant. Qu'il vous plaise de poser la question à ces prévenus. Qui lui a doté de l'appareil avec lequel, l'instrument avec lequel il a filmé? Kamenga à la barre. Est-ce que vous voyez ça dans la cour? Téléphone oyo, to appareil oyo, banaki kozwela bilili. Ndenge déclaré la première déposition na yo. Ezali téléphone na yo, mais ezali téléphone ya mutu mususu. Yanga moko. Vous êtes satisfait? J'ai utilisé le verbe doter. Qui lui a doté de cet appareil? Appareil wana, ezali dotation, mais ezali ayo moko. Yanga moko. Merci, je suis très satisfait. Si vous pouvez me permettre de passer à la deuxième observation. J'ai fini avec lui. C'était son propre appareil. Votre honneur, Monsieur le Président, mon colonel, nous avons entendu la partie civile. Peut-être vous aussi, vous aurez vu les images. Nous ne les avons pas vues parce que nous n'étions pas là. Qu'elle serait inquiétée dans ses parties intimes avec des armes. Qu'on aurait utilisé les armes pour introduire dans ses parties intimes. Monsieur le Président, est-ce qu'elle confirme si cela est vrai, si elle avait déclaré ça devant vous?
que ozo confirmer ndenge lobaki ki ba utilisaki arme pour na kutia yo na bomwasi qui na sima tout ça. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, non, confirmé. Docteur peut contacter Kinga Nazana Bapota na kati. Est-ce que vous avez mis Kanda à l'hôpital? Et ça pas docteur. Docteur Nan. Maman Cécile. Oui, maître. Votre honneur, il y a une petite précision d'État à cet effet. Dès lors que la drame s'est passée, au niveau de la police, là où il a été incarcéré, on a fait appeler un médecin qui l'a consulté en commençant par les blessures du corps, voire même à l'intérieur. Et il y a même un rapport sur son état, un rapport d'expertise sur son état, mais qui est resté et on le veut légir, mais pas ici, dans l'autre dossier-là. J'ai un certain nombre de rapports. Voilà pourquoi nous avons dit. Donc il y a un rapport à cet effet. Donc il faut voir qui? Là, il faut voir, il y a le médecin de Saint-Pépé qui sont venus le consulter pour voir son état de traumatisme, mais aussi il y a un médecin dont le nom nous échappe. Donc une fois que nous avons le rapport, parce qu'on n'a pas amené le dossier, on peut le gire même au niveau de greffe, comme ça permettrait à la Cour de comprendre qu'il a été examiné à cet effet. Ok, parce que tout dépend de la vitesse avec laquelle la Cour est en train d'instruire ces dossiers, qui peut être aussi différente de la vitesse du TMG. Oui. C'est ce que nous avons dit. Nous garantissons à la Cour de l'apporter. Vous êtes de la partie diligente. Voilà. Je crois bien que vous allez faire... Yes. Ouais, et une précision aussi, votre honneur, parce qu'à ce jour, il est sous traitement. On a constaté un certain nombre de choses qu'on ne peut pas peut-être le dire aux yeux aussi de tous. Donc, il est sous traitement à cet effet. Nous avons dit votre honneur. Doit amener les rapports médicaux. Votre honneur, Monsieur le Président. Qui termine, non? À ce stade, au dossier, il n'y a pas un rapport de médecin régulièrement requis. Quant à ce, il n'y a que ces déclarations qui sont de simples allégations. J'ai dit, je vous remercie. Ok. Remettez le micro derrière. Oui, maître. Non. Monsieur le Premier Président, votre honneur, honoré membre de la composition, mais c'est l'organe de la loi, une observation. Depuis le matin, je tenais à prendre la parole pour essayer un peu de pouvoir nous remettre dans l'ordre, selon moi, excusez-moi. Ce procès est parti du fait d'une clameur publique. La clameur selon laquelle une dame a été filmée nue. Et ce qui fait que tout le monde a vu, et c'est pourquoi nous sommes là. Les faits qui sont jusque-là infractionnels, qui nous a amenés dans cette clameur, c'est le fait de cette vidéo qui est devenue virale. Alors, aujourd'hui, quand nous avions posé la question la fois passée au ministère public, vous nous avez ramassé tout ce monde ici. Pour quel fait? L'organe poursuivant a insisté. J'ai pris tout ce qui était sur les tanks. Donc les circonstances, c'était les tanks. C'est pourquoi les gens supposés aujourd'hui en bleu, ceux qui auraient pénétré dans la banque, habillés en bleu, ne sont pas là. Un des confrères a dit qu'on a fait des choses par suscitation. Moi, j'atténue un peu. Mais j'aimerais que nous puissions vraiment faire un bon procès qui servira de leçon. C'est que nous sommes dans un procès de clameur publique. C'est l'essentiel. Ouais. Dites l'essentiel, c'est quoi? Oui, l'essentiel c'est que aujourd'hui, on veut faire appel à tout le monde. Moi, je préfère qu'on redémarre dans les circonstances des faits, telles que ça conduit à ces procès. C'est-à-dire, les gens qui étaient sur les tanks
et les vidéos qui ont été produites. Au-delà de ça, le braquage, il y a un autre procès par rapport au braquage, où la Cour va invoquer ces procès, invoquer ces faits, invoquer ici. Sinon... Merci beaucoup. Ce que vous êtes en train de dire, je crois bien, il y a Maître Joël Moukendi qui l'a dit. Vous n'avez fait que répéter pratiquement ce qu'il avait déjà dit. Oui. Et le lycée public, à son temps, avait répondu. Je crois. Mais oui. Alors, j'évolue. On nous présente deuxième observation. Tantôt là, on a suspendu l'audience parce qu'il y avait... nous avons pris 2 heures pour attendre un rapport de cybercriminalité. Nous sommes en procès pénal. Je voulais savoir quand est-ce que cette demande a été formulée. Quelle est la partie qui a formulé cette demande? Qui a formulé? Nous sommes dans un procès. Qui a formulé cette demande pour qu'on nous envoie aujourd'hui ces pièces? Parce que la fois passée, on avait filmé. On a projeté les images. Aujourd'hui, on veut... Le ministère public veut revenir sur ce que tout le monde avait observé. Et le huis clos a été même décrété pour pouvoir observer ces images. Nous avons observé ces images. Et je crois que le ministère public revient encore. Je ne sais pas si c'est la demande du ministère public, mais je ne l'ai pas entendu. Je préfère que nous puissions, que le ministère puisse nous dire si c'est lui qui a formulé encore cette demande devant la cybercriminalité, puisqu'aujourd'hui nous ne comprenons pas. À quand cette demande et comment ça tombe comme les cheveux dans une sauce? Je voulais qu'on comprenne un peu. Oui. Pour me faire réagir une fois, si je peux enchaîner. Je vais... Oui, Monsieur le Président. D'abord. D'accord. J'aurais bien voulu poser un mot. Permettez, Monsieur le Président. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, vous aurez remarqué. Hein? Habituellement, je ne prends pas trop la parole. C'est juste pour dire que il y a des devoirs à chaque audience. Hein? Permettez, Maître Hans. Au grand frère. Vous vous adressez à la Cour. Non, je parle à la Cour. À chaque audience, il y a des devoirs qui s'enchaînent. Et le devoir pour cette audience, c'était lequel? C'est de là que nous devons partir. Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que nous devons à votre haute cour, c'est le devoir qui nous a liés à la dernière audience. Nous devons partir de là. Je ne prends pas trop la parole, je m'arrête là, s'il vous plaît. Okay, merci beaucoup. La Cour vous fait remarquer. La Cour vous fait remarquer. Déposez le micro ici. La Cour vous fait remarquer qu'à moi peut-être qu'on n'a pas, qu'on a été un peu distrait, mais on a pratiquement une mémoire élévatesque. Donc c'est soit la première fois que vous comparaissez à cette audience. On ne vous a jamais vu. Vous n'avez jamais pris la parole comme vous l'avez insinué tout à l'heure. Ok. Si vous étiez là, ok, il faut suivre l'audience, son déroulement avec attention la plus méticuleuse. Lorsque le prévenu, le colonel peut venir à la barre. Laissez la trajectoire. Okay. Maître Hans, la RDC. Laissez la place aux prévenus, la RDC. Apparemment, la RDC prend la place du ministère public. Non, je vais revenir avec votre autorisation. Ok. À la dernière audience, avant même, lorsqu'il a été question de projeter les images ou les vidéos, il s'est dégagé, la Cour a tiré de la volonté du prévenu exprimée séance tenante. Lorsqu'il a dit, parce que nous les militaires, nous connaissons ces drills très bien. Et
le colonel les connaît aussi davantage. Il a dit que non, bakoyeba batala na machine, bakoyeba. Appareil nini oyo et publier ba image. Ekoyebana. C'est comme ça que la Cour avait décidé de requérir le service de... Peut-être que c'est un truc ignoré de la quasi-totalité des avocats, mais c'est quelque chose qui fait partie de la routine. C'est comme ça que la Cour avait décidé de soumettre ces 4 appareils à l'intention du Conseil national de cyberdéfense, afin que ces derniers puissent les exploiter et nous déterminer lesquels parmi ces appareils auraient publié les images sur les réseaux sociaux. Et je crois bien que le colonel qui est ici présent, parce que ça va de son intérêt, ne va pas contredire la Cour. Oui. Est-ce que vous acceptez? Oui. Donc c'était sur sa demande et une demande à laquelle la Cour a acquiescé, a trouvé juste. Votre honneur, le colonel n'est pas praticien du droit. Il s'est exclamé. Maître, vous l'assistez, vous ne le représentez pas. Non, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut compléter? On peut évoluer. C'est difficile que je prenne la parole, que je termine mon colonel. En fait, on ne comprend pas votre démarche, c'est comment. La Cour a pris une mesure d'instruction que vous contestez. Non, parce que vous n'avez pas été attentif. Non, on n'était pas attentif. Aucun des collectifs a su qu'on aurait envoyé des téléphones à la cybercriminalité. Mais le prévenu lui-même a su, sauf vous. Ça, c'est déloyal. Bon, nous n'allons pas nous diviser en tant que collectif. Pour compléter ce que mon estimé confrère a dit, si, dans l'esprit de la recherche de la vérité, et surtout dans la poursuite que la Cour engage la sagesse, non seulement à la démarche du ministère public qui est celui seulement en charge, mais la Cour est aussi en train de poursuivre et d'instruire en décharge. Puisque de cette expertise, on peut bien élucider d'où ceci est parti, d'où ceci, qui a fait quoi, qui ne l'a pas fait. Et ça nous permet de rester dans le contrat judiciaire qui est celui des images, pas des braquages. Ici, on ne parle pas du vol. Il n'y a pas eu vol. Et la Cour ne poursuit pas le vol. Si le ministère public poursuivra des gens pour le vol, il va organiser ça. On viendra. On va discuter du vol de téléphone ou de quoi, mais ici, on parle bien des images et ce sont ces propos. Donc, nous nous remettons avec, j'estime que notre collectif est d'accord avec mon idée, à la sagesse du tribunal et à la Cour, votre honneur, à la Cour, pour que vous puissiez poursuivre avec l'instruction. Nous avons dit. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour la parole. Je crois que la loyauté est vraiment exigée dans un procès équitable. Dans ce procès, pour confirmer ce qui a été dit, le prévenu lui-même à une question posée avait répondu téléphone nanga yango wana na pesa ki yango cyber défense a examiné a déterminé biso ce qui nga mutu na tsaki na ligne. Donc ça, là je répète ce que le prévenu avait dit au cours de l'audience passée. Maintenant, Monsieur le Premier Président, rester dans le procès, ne pas entrer dans le braquage, le ministère public est tout à fait d'accord. Nous devons faire la distinction entre le procès du braquage et le procès des intervenants au braquage. Il s'est fait que majoritairement, les intervenants au braquage, c'était quand
la personne présumée auteur de braquage commettait le forfait, les forces de l'ordre, par devoir et par mission, se devaient d'intervenir. Mais quand elles interviennent, elles doivent garder la proportionnalité, elles doivent garder la loyauté, elles doivent garder le respect des biens d'autrui et aussi le respect dû aux personnes, fondamentalement aux personnes protégées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu braquage. Les services de l'ordre ont intervenu, mais dans leur intervention, il y a eu des bavures. Les auteurs des bavures ont été appréhendés et directement présentés devant la cour en procédure de flagrance. Nous savons, parmi les avantages de la procédure de flagrance, c'est que tout le monde découvre les faits au même moment et de l'instruction se dégagera les qualifications adéquates pour les infractions qui seront retenues et ainsi la procédure pourra suivre son cours normal. Dans le cas d'espèce, il n'est aucun doute qu'il s'agit des infractions intentionnelles flagrantes, selon l'esprit de la loi de 1978. Maintenant, vous êtes saisis des faits. Les juges sont saisis des faits et non des qualifications. Mais dans l'examen de ces faits, parler de vol ne signifie pas braquage. Le vol commis par le présumé auteur de braquage est jugé par le tribunal militaire de garnison de la Gombe. On n'y revient pas. Mais si le militaire, si le policier, dans son intervention, commet un vol, on ne peut pas s'interdire d'instruire sur le vol au motif que le tribunal de garnison est en train d'instruire l'infraction de vol dans le cadre du braquage. Ce serait une très mauvaise interprétation de la loi et ce ne serait pas loyal. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, le cas qui nous intéresse ici, il y a eu sur le terrain des opérations, on vous parle des policiers, on vous parle des militaires, et ils sont devant votre auguste cour aujourd'hui. C'est ainsi que nous avons demandé que les différentes autorités qui ont commandé les opérations sur le terrain viennent éclairer la religion de votre auguste cour. Et à ce titre, j'ajoute, au-delà de ceux qui avaient été cités, si votre cour peut accepter de faire venir aussi le P2 de la province, de la police, le commandant district de Funa ainsi que son S2, sans parler du S2 de la LENI, parce que nous avons besoin de connaître toutes ces unités qui sont intervenues ce jour-là pour qu'on découvre. Vous êtes saisi des faits, Monsieur le Premier Président. Vous n'êtes pas saisi des qualifications. Parler de vol à charge d'un prévenu qui est devant vous ici ne serait pas réouvrir ou rentrer au procès du braquage qui est devant le tribunal militaire de garnison. Et nous sommes ici en procédure de flagrance. Je suis très reconnaissant à celui qui a dit tout à l'heure que sur base de la clameur, et la clameur, la population veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est cette clameur publique-là qui requiert que la population sache qui a fait quoi, pour que prochainement, lorsqu'on envoie un militaire en intervention, qu'il ne se dise pas que tout lui est permis, qu'il peut prendre le téléphone d'autrui, qu'il peut toucher le corps d'une femme, qu'il peut faire n'importe quoi, Monsieur le Premier Président. Nous sommes dans un état de droit, j'ai dit. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour m'avoir accordé la parole. Monsieur le Premier Président, nous sommes dans un procès pénal. Les procès pénals incarnent l'imputabilité et la culpabilité. Il y a eu des gens les prévenus qui ont intervenu. Il y a eu des questions qui
Il y a eu des questions où, il y a eu des questions quand. Les prévenus ont répondu, c'était acté. Le colonel, dans son intervention, avait parlé d'une image. L'image qu'il avait envoyée à ses autorités. Il y a eu d'autres images en rapport avec la nudité de la dame. Et il y a eu des prévenus qui ont intervenu. Je reviens au rapport, monsieur le Premier Président. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes en train de dire, lorsque le Premier Président... Écoutez, il faut qu'on se fixe. On risque de perdre trop du temps avec des discours qui ne tiennent pas lieu. Il y a ceci, un problème d'extension des saisines. Donc la défense a soulevé un problème réel d'extension des saisines. Le ministère public a répondu et on accorde la parole en dernier lieu au conseil de prévenir pour ces points d'extension. Vous donnez un dernier avis avant que la Cour prenne position par rapport à l'extension de la saisine. C'est ça. Est-ce qu'il y a extension ou bien nous sommes dans les limites de la saisine? Nous avons été saisis de quoi? Quelles sont les infractions qui peuvent en découler de ces scénarios? Donc vous voilà un peu le cadre dans lequel le débat peut pratiquement se dérouler. Oui, maître. Votre honneur, certainement en restant dans l'esprit de savoir s'il y a extension, ou nous sommes restés dans le cadre des strictes limites du contrat judiciaire qui lie le parti devant la Cour de CA, tout justement, la démarche du ministère public est celui de vous sortir dans le cadre légal et dans le cadre du contrat judiciaire. Beaucoup d'estime et de respect à son endroit, et je le ferai à autant que je prendrai la parole. Devant votre cour, le ministère public ne vous a pas présenté un voleur. Et des faits, lesquels faits, disons le ministère public, vous ont saisi, il n'y a pas eu vol. Même Madame Porsche vous dit que son téléphone était tombé. Même mot que ceux qui l'ont ramassé et de bonne foi, de militaires respectueux de la loi, ont remis ces téléphones à l'hiérarchie des renseignements. Vous l'avez dans ce dossier. On parle de quoi? Lorsqu'il vous dit que votre cour peut connaître de mêmes faits que le tribunal militaire de garnison du même ressort de la cour est en train de connaître, je me pose la question, le principe ou le débat sur la litispendance à ce moment aura quelle place? Aura quelle place? Ou soit, la juridiction inférieure à la vôtre se déporte, puisque la litispendance renseigne ce que je dis, et la cour de CEA connaît l'ensemble de ces faits, du braquage, du vol, du viol, des images, et du reste pour qu'il n'y ait pas la contrariété des décisions et qu'il n'y ait pas possibilité de double emploi, autant pour le tribunal de garnison que la cour vienne le faire la même chose. Et les conséquences, s'il arrivait qu'il y a un arrêt de votre cour et un jugement du tribunal de garnison, la contrariété, comment le ministère public est en train de rédiger? Et c'est son travail, c'est son rôle. En tant qu'officier du ministère public, il peut ouvrir autant de dossiers qu'il attend, qui ne peuvent pas être connus ici, puisque votre cour est là. Et ce sont ce propos, les faits, lesquels faits vous présentez par le ministère public, il vous a présenté pour des images. Et il a catégorifié ces faits. Il y a des images, selon lui, relevant de violation du consigne, et d'autres, des images qualifiées par lui d'obscènes ou peu recommandables pour la consommation du public. Et c'est comme cela qu'on va catégorifier
les prévenus qui sont. Mais en droit pénal congolais, même sur l'administration de la preuve en droit pénal, je voudrais bien savoir l'hiérarchisation de preuves, s'il y en a une qui dépasse l'aveu. Kamenga part devant vous, reconnaît, j'ai filmé, j'ai envoyé les images. Nous avons reçu des images, moi je voulais de ceci, les autres qui avouent par devant vous, mais j'attendais les images de fétiches, mais il m'a envoyé même c'est des nidités. Il le reconnaît. Il ne nie pas et il n'a pas dérogé à la règle. Entre-temps, il y a eu des personnes ajoutées par devant vous. Maintenant, même les personnes dont vous venez appeler, qu'ils viennent renseigner. La cour est libre. Nous ne pouvons pas nous y opposer. Mais des Funa, de l'ENI, l'IPEKIN, TD ou Task Force, pour qu'ils viennent dire des images ou pour qu'ils viennent vous renseigner sur quel fait? Sur les vols, sur le braquage, sur le déroulement de l'opération, et le tribunal de garnison connaît de quel fait. Donc, c'est simple. Et ça n'appelle pas débat. Nous ne nous opposons pas à la démarche de la Cour, qui est celui de découvrir les images, ce qui vous saisit la clameur en rapport avec les images. Quant au braquage, même Madame Porsche ici, vous ne connaissez pas le fait de braquage, elle ne nie pas d'avoir été à la banque, je l'ai fait, j'ai pris, j'ai mis dans mon sac. Est-ce qu'il y a débat pour découvrir une caméra? Dès lors, la personne qui a fait vous dit je l'ai fait. La personne qui a filmé vous dit j'ai filmé. Mais on est où? La Cour économiserait le temps de ne pas céder à cette tentation de tirer à longueur, alors que la Cour, au nom de la République, en a autant de dossiers. Même celui-ci est important, mais vous en avez encore d'autres dossiers à connaître. Ok, merci beaucoup. On peut évoluer. On peut évoluer. Nous sommes... Non, non, on ne vous a pas accordé la parole. On ne prend pas la parole anarchiquement comme ça, maître. Non, non, non. On ne vous a pas accordé la parole. Vous sollicitez. Ok. Partie civile. Merci, Monsieur le Président, pour le verbe nous octroyer. On ne va pas prendre le temps de la Cour en otage, mais nous voulons que notre intervention puisse apporter encore de la lumière, parce que de l'autre côté, apparemment, il y a une petite contrariété réflexionnelle sur un certain nombre de choses. Votre honneur, je commence d'abord par la précision sur l'extension de la saisine. Il n'y a pas extension de la saisine. Non, non. Nous voulons revenir sur les termes qui a été développé devant la Cour. Oui. Voilà. Alors voilà pourquoi on parle des images, primo, parce que nous sommes partie jointe à l'organe de la loi. J'ai salué l'intelligence et l'ingénierie de l'organe de la loi lorsqu'il a développé pour rappeler à la Cour que vous êtes saisi de faits. Vous n'êtes pas saisi de qualification. C'est vous qui qualifiez, c'est vous qui disqualifiez et requalifiez même la question de l'infraction. Et donc, il y a d'abord, premièrement, à relever que les images, ce n'est pas seulement des photos, votre honneur. Il y a même des images visuelles que vous voyez à l'intérieur où il est posé un certain nombre d'actes. Ce n'est pas seulement filmé. Il y a d'autres, il y a de menaces, il y a beaucoup de choses dans ces images-là qui ont été visualisées. Alors, par votre conséquence, lorsque votre cour est en train d'instruire, votre cour est là pour chercher la lumière de toutes ces choses. Et je vais les tranquilliser de l'autre côté. Parce qu'on a parlé à un moment des droits pénals, parce que le droit pénal est sacré. Et surtout que le droit pénal moderne, c'est un droit pénal du prévenu, votre honneur. Je voulais tranquilliser de l'autre côté. Un droit pénal du prévenu, et lorsque le prévenu commet des choses, le tribunal veut les sécuriser, mais voit aussi la partie civile qui a subi un temps et un tas de choses, votre honneur. Il est dit ici en chitance que non, l'organe de la loi a voulu faire appel à beaucoup de gens juste parce qu'on veut amener la contrariété des décisions entre la décision que la Cour va prendre et ce qui va prendre le tribunal militaire de garnison. Votre honneur, qu'on ne vous embrouille pas dans ça. Les tribunaux militaires de garnison instruisent sur les braquages et l'auteur est connu. Et en matière de litispendance ou de connexité, il y a question des partis. Est-ce que ici nous sommes devant le même parti? Non. Est-ce que nous sommes devant le même fait? Non. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre ici devant la Cour, c'est qu'ils ont intervenu dans les braquages. Et on ne peut pas parler de leurs interventions sans faire mention des braquages. Faire mention des braquages ne veut pas dire qu'on instruit sur le braquage. Non, ça c'est une confusion de taille. Et donc on doit être clair en ces termes. On doit toujours de temps en temps faire part au braquage parce que c'est le braquage qui a occasionné l'intervention des hommes en uniforme. Et lorsqu'ils ont intervenu avec désordre chirurgical.
Et voilà pourquoi, votre honneur, il y a eu des interventions au-delà de la loi. Même celui qui est arrêté, il est présumé innocent. Je rappelle, et surtout que nous sommes pénalistes, c'est le principe cardinal. Le prof Diabéron dit c'est la clé de vous. Le principe des présomptions d'innocence. On ne va pas apaisantir sur ça. Ne vous apaisantis pas, voilà. Ce sont des principes connus. Voilà, voilà pourquoi j'ai dit... Alors il faut mettre tout simplement l'esprit, ou faire retenir tout simplement l'esprit que la Cour est saisie in rem et in personam. Voilà. La Cour est indépendante de la qualification que peut retenir le ministère public. Très bien, votre honneur. À tout moment de l'instance, elle peut changer la qualification. Voilà. Mais les faits sont orthodoxes. Les faits pour lesquels nous sommes ici sont orthodoxes. Donc je crois bien, même si on ne peut pas empêcher au ministère public de faire citer certaines personnes dont la comparution s'avère indispensable selon lui. Non, ça c'est une atteinte aux droits d'autrui. Exactement. Tout comme aussi la Cour. En tout cas, à ce qui nous concerne, on accorde droit à la demande de ce genre. Toute personne citée à l'audience, la Cour ne trouve, s'il n'y a aucun inconvénient, la Cour va les citer à comparaître. Si sa déposition peut faire avancer l'instruction. Donc jusque-là, il n'y a pas un problème d'extension de la saisine. Alors laissez la Cour donner lecture. Je vais chuter, M. le Président. Non, vous êtes déjà à la conclusion, maître. Je conclue. 2 secondes, je conclue. Non, je conclue juste... Une minute. Merci beaucoup. Je conclue par rapport à la question de téléphone. J'ai dit, je veux vraiment qu'il soit acté que le téléphone a été pris dans la poche. C'est ce qui a été dit. Et on peut revenir sur ça. Et donc, c'est une précision de taille qu'on a voulu mettre. Non. Ça, c'est dénaturer les faits. Non, c'est ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas... C'est ce que... Votre honneur, elle est là. Madame. Oui. Téléphone wana. Oui. Et le moi qui n'a pas beaucoup de te poser une question. Oui. Et puis tu insistes sur la cour, disons, avocat pour soutenir. Oui. Téléphone et le moi qui n'a pas beaucoup de nini. Au perdre qui a un nini. Et dans la poche à pantalon à cima. Tant que l'air est kitaki, et dalaki toujours na kati ya poche. L'ende babwa kinga na kati, et quoi na kati ya mutuka, nde ba longoli yango na kati ya mutuka. Bazwinga yango na kati ya mutuka. Merci beaucoup. Okay, qui soit maintenant la Cour... S'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais dire que nous avons passé au moins plus ou moins 30 minutes. S'il vous plaît, prévenu colonel, suivez attentivement. Je pense que nous tous qui sommes ici, nous avons besoin que la vérité éclate. La Cour, le ministère public, l'avocat, nous avons tous besoin de la vérité. Alors, la Cour voudrait vous appeler surtout les avocats qui sont là pour contribuer à la manifestation de la vérité. De garder son calme. Que chacun de nous, que la Cour fasse son travail, que le ministère public fasse son travail et que les avocats fassent aussi leur travail. Le ministère public, quel est son rôle dans un procès de flagrance? Nous devons nous interroger. Nous avons tous été à l'université. Le ministère public, quel est son rôle? Il vient, il expose les faits. Le Premier président me fait remarquer que tout le monde, vous connaissez ça. Il ne faut pas empêcher au ministère public de dire ce qu'il veut dire. Vous,
prenez votre défense, défendez vos clients et la Cour va trancher. C'est clair. Ok, à présent, la Cour va donner lecture du condensé du rapport, du Conseil national de cyberdéfense. Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour la parole. Nous avons ici un rapport intitulé « République démocratique du Congo, présidence de la République, Conseil national de cyberdéfense, CNC en abrégé. Direction du Centre des opérations cyber 413. » Il est écrit confidentiel. Rapport d'analyse forensique relative à l'affaire Honorine Porsche, présumé impliqué dans le braquage avorté de la Raobank. Sujet, colonel Moumessa Kimpwene Désiré. Que dit le rapport? Ça, c'est le rapport après exploitation du téléphone du colonel Moumessa. Information générale. Identification de l'affaire. Affaire Honorine Porsche Nkuna, présumé impliqué dans le braquage avorté de la banque Agence Victoire dans la commune de Kalamou le jeudi 16 octobre 2025. Identification du terminal analysé. Nom générique Samsung Galaxy S25 Ultra. Modèle SM-S 93-88-DS. Série, patati, ça c'est pas important. Carte SIM aucune. Propriétaire Moumessa Kimpwene Désiré. Identification de l'enquêteur, Conseil national de cyberdéfense. Contexte de l'analyse forensique. Nature de l'incident. Enregistrement vidéo de nudité d'une présumée assaillante lors du braquage raté de l'agence Raobank de Matongé, entre parenthèses, Victoire. Lieu de l'incident. Agence Raobank Matongé, Victoire. Personnes impliquées. Colonel Moumessa Kimpwene Désiré et consort. Date et heure de l'incident. 16 octobre 2025. 3. Procédure d'acquisition des données. Méthodologie d'acquisition. L'acquisition des données du téléphone a été réalisée selon une approche logique à l'aide des utilitaires ADB et Fastbook. Cette méthode a été privilégiée afin d'extraire le contenu utilisateur accessible sans altérer l'intégralité du système de fichiers interne. Environnement d'analyse. L'opération a été effectuée sur un poste d'analyse fonctionnant sous Paro Security OS. L'outil, ça c'est en anglais, The Solve Kit a été utilisé par la gestion et l'analyse de l'image acquise en complément de commandes ADB destinées à la collecte de répertoires et fichiers d'intérêt. Préparation de l'appareil. Avant toute manipulation, le mode développeur et le débogage USB ont été activés sur l'appareil. La connexion s'est effectuée par câble USB directement entre le téléphone
et la station d'analyse. Ces étapes ont permis la communication via interface Android, Debug, Bridge, ADB et Fastboot. Résultat de l'acquisition. L'acquisition a produit un fichier image IMG d'une taille totale d'environ 4.5 GO. Ce fichier regroupe les données utilisateurs issues de la mémoire interne sans inclure les partitions système ou protégées. On notera tout de même que la partition système n'a pas pu être copiée en raison des restrictions de sécurité des versions récentes d'Android qui limite l'accès root sans débrouillage préalable du bootleader. Version d'intégrité. Une empreinte de hachage MD5 plutôt, a été calculée afin d'assurer l'intégrité du fichier image obtenu. Cette valeur servira de référence pour toute vérification ultérieure de conformité entre l'image source et les copies d'analyse. Conservation de la preuve. Le fichier image a été conservé sur un support SS2 externe dédié à l'enquête, étiqueté et isolé conformément aux bonnes pratiques de préservation de preuves numériques. Aucune anomalie particulière n'a été observée, à l'exception de la restriction concernant la partition système. L'intégrité des données transférées a été vérifiée avec succès à l'aide des hachages générés. Point 4. Analyse des données collectées. L'image logique acquise a d'abord été vérifiée à l'aide de la valeur de hachage MD5 afin de confirmer l'intégrité des données. Une copie de travail a ensuite été créée sur un espace isolé afin de préserver l'image originale. L'analyse a été réalisée à l'aide des outils forensiques selon les besoins. Les fichiers ont été explorés et classés par type de données, incluant documents, médias tels que images, audio et vidéos, fichiers systèmes accessibles, journaux et autres fichiers pertinents. Les métadonnées associées aux fichiers, telles que les dates de création et de modification, l'auteur et la taille, ont été extraites afin d'établir des chronologies d'activité. Les fichiers ont été organisés par catégorie et extension pour faciliter l'identification rapide des éléments pertinents en mettant l'accent sur les fichiers volumineux ou récents afin de prioriser l'examen. Les données sensibles ou critiques ont été isolées pour une analyse approfondie, tandis que toute donnée chiffrée, incomplète ou inaccessible a été notée afin de documenter les limitations de l'acquisition. Enfin, les journaux d'outils et les informations relatives à l'image ont été conservées pour assurer la traçabilité
des opérations et toute observation pertinente sur l'état des fichiers et la structure du système a été soigneusement enregistrée pour référence dans le rapport final. Conclusion. En guise de conclusion, de l'analyse des fichiers dans le téléphone de M. Moumessa, cité dans l'affaire Honorine Port, présumé impliqué dans le braquage avorté de la Raoubank, agence Victoire, dans la commune de Kalamou, le jeudi 16 octobre 2025, ressort des faits suivants. Premier point, des vidéos, 3 au total, de Madame Honorine ont été trouvées sur le téléphone, analysées et plus précisément dans la corbeille. Ces vidéos ont été restaurées pour analyse, laquelle analyse indique que ces vidéos n'ont pas été prises à l'aide du Samsung S25, mais plutôt reçues par WhatsApp en date du 17 octobre 2025 à 16h01. Troisième point, beaucoup de discussions étant éphémères et d'autres supprimées, il est impossible de déterminer de qui M. Moumessa aurait reçu ces vidéos. Le point suivant, M. Moumessa a transféré uniquement les vidéos d'interview avec Mme Porsche aux personnes suivantes. Non dans les répertoires. Et non, il y a donc un tableau où on reprend le nom dans les répertoires et les numéros de téléphone. Le premier, le premier c'est le téléphone numéro 243 81 81, donc 88 88 0044. Les numéros enregistrés au nom de Issam Voda. Deuxième numéro 3 81 06 32 707 et le numéro est enregistré au nom du général de brigade Dédé Dirance BSSI. Le dernier point, aucune vidéo de la nudité de Madame Honorine n'a été envoyée par M. Moumessa à ses correspondants et groupes. Annexe 6, nous avons dans le corbeil de 523 images et 410 vidéos. Les photos et vidéos de la série, mes fichiers et des applications tierces restent dans 30 jours avant d'être supprimés. Et Monsieur le Premier Président, il y a des photos que les partis peuvent consulter. Ferdinand Konga, c'est qui? Ferdinand Konga. Konga, oui, à la barre. La Cour vous fait grâce de la méthodologie, c'est la même méthodologie. Hein?
On vous fait grâce de la méthodologie et on vous donne lecture de la conclusion. Conclusion de l'analyse des fichiers trouvés dans le téléphone de M. Ferdinand Konga, cité dans l'affaire Honorine Porsche Mukuna. Mais, maître, vous prenez la parole comme ça, anarchiquement? Hein, major? Faut faire les choses proprement. Hein? Ok. De l'analyse des fichiers trouvés dans le téléphone de M. Ferdinand Konga, cité dans l'affaire Honorine Porsche Mukuna, présumé impliqué dans les braquages avortés de la banque, de la Raobank Agence Victoire, dans la commune de Kalam le jeudi 16 octobre 2025, ressort les faits suivants. 1. Aucune vidéo exposant les parties intimes de Mme Honorine Porsche n'a été trouvée sur son terminal. Des vidéos d'interview de cette dernière ont été retrouvées et proviennent du groupe de diffusion WhatsApp. Vous aurez la parole pour réagir. Merci. Si c'est parfait. Ok. Ok. Kamenga. Greffier, il y a un truc pareil sur ta table là-bas. Rapport, il y a un message. On travaille sur 4 téléphones, il y a un message. Hein? Non, quatrième téléphone. Quatrième, il y a... De l'analyse des fichiers trouvés dans le téléphone de M. Kamenga Mukela, Jacques cité dans l'affaire Honorine Porsche Mukuna, présumé impliqué dans le braquage avorté de la Raobank Agence Victoire dans la commune de Kalamou le jeudi 16 octobre 2025, ressort les faits suivants. Un total de 9 vidéos a été enregistré dans le téléphone sous analyse montrant les parties intimes de la dame Honorine Porsche Mukuna. Les 9 ont été mis sur les réseaux Snap, c'est pas Snap tout ça. Non. Snapash, c'est quoi ça? Réseau Snapchat. Sous un compte anonyme configuré sur le téléphone. Nom du compte Rina et Ochu. Téléphone numéro plus 243 82 67 97 633. 3 de ces vidéos ont été envoyées au colonel Moumessa. 3 vidéos envoyées au colonel Moumessa par WhatsApp. Toutes les 9 vidéos ont été envoyées par WhatsApp au numéro 081 73 50 619 enregistré sous le nom de Paipo Mwamba. Paipo. Ok.
cour akopesa o maloba na ngonga ekoki pour réagir face na rapport oyo batangi kombo na yo. Alors tozongi na Mumesa Kimpwene Désiré. Oui, faites acter votre comparution. Oui, c'est Maître Edouard Moïja, avocat au barreau près la cour du Kasaï oriental, pour le compte du capitaine Kora. Mon colonel, vous avez suivi avec attention, la plus soutenue, je crois. Aussi, la Cour peut répéter à votre intention les conclusions du Conseil national de cyberdéfense. On peut répéter? Non, j'ai bien suivi. Ok. Réagissez par rapport aux conclusions. On a trouvé 3 vidéos au total de Madame Honorine Porsche dans votre téléphone, mais dans les corbeilles. Oui. Et ces images ont été réinstaurées. Ces images ont été réinstaurées. Bah, image en haut, et en haut, dans l'annexe, Honorine Alali. Ces vidéos ont été restaurées pour analyse, laquelle analyse indique que ces vidéos n'ont pas été prises à l'aide de votre Samsung, mais plutôt vous les avez reçues par WhatsApp. Oui. Auprès du téléphone, non, on n'a pas indiqué. Vous les avez reçues en date du 17, donc le lendemain de l'incident. Beaucoup de discussions étant éphémères et d'autres supprimées, il est impossible de déterminer de qui M. Moumeng avait reçu ces vidéos. Donc c'est difficile pour eux de déterminer qui vous a envoyé ces images que vous aviez effacées et renvoyées au corbeil. M. Moumeng, ça a transféré, oui. Là, maintenant, vous avez transféré uniquement les vidéos d'interview avec Madame Porsche aux personnes suivantes. 2 personnes. 3. Ici, on a vu 2. On vous a fait grâce. Hein? Oui, mon colonel. Aucune vidéo de nudité de Madame Honorine n'a été envoyée par M. Moumessa à ses correspondants et groupes. Réagissez. Votre honneur, Monsieur le Président, j'espère que la fois passée, Nalobaki Nabino Ngai, Tango, Tokyo, intervention Tozongi, na 22h, Tokyo réunion na ministère intérieur. Aussi de ces réunions, na Tongo na Moussala parade, to continuer Moussala. Na 16h, 1 minute si je ne m'abuse pas. Nazui appel, il y a commandant Nangai. Directement à Ibisinga, dans la vidéo Oyo, à Komelinga, chercher les auteurs, arrêtez-les. À 16h, 1 ou 2 minutes si je ne m'abuse pas. Aussitôt, Nazui Yango, Nabengi, Batouazala qui pembe, Nabengi, capitaine Kongawi, capitaine Paipo, na 2 collaborateurs Moussous qui étaient là comme mes collaborateurs. Na bengi bango boyo ka voix oyo image oyo ezali bandate eza na kati ya blindé qui peut faire ça directement va répondre nga ezali Kamenga aussitôt tango balobi na ngai na bengi Kamenga et j'ai donné l'ordre ya kokangaye mbala moko
nde kolongwa nanga na ekokende na task force pour na koyeba bato oyo bazalaki na kati ya engin. Ministère public. Merci beaucoup, monsieur le Président. Nous sommes en train de suivre le rapport du Conseil national de cyberdéfense. Et là, ils disent qu'ils ont trouvé des vidéos, mais ils ne précisent pas de qui le commandant bataillon a reçu ces vidéos. Maintenant, il vient nous dire de qui il a reçu ces vidéos. Et nous prenons acte de la réponse de cyberdéfense. Et il y a encore toutes les autres avant la fin de l'instruction. J'ai dit. Merci beaucoup. Bonsoir. Le suivant, là, c'est... Stino Kamenga. Totangela yo conclusion na yo. Balobi boye. Na kati ya téléphone na yo bakuti 9 vidéos enregistrées avec oyo enregistré dans le téléphone na yo moko. Vous avez enregistré, vous avez filmé 9 vidéos. Oyo de kolakisa ba partie intime ya partie civile Honorine Porsche Mukuna. 9 vidéos ont été mises sur le réseau Snap. Aujourd'hui, 9 vidéos en Moana. Ou tiens, on a les réseaux sociaux. Trois vidéos. Nakati. Otindi yango epai ya colonel Mumesa. Olobaki yango na audience te. Hein? Toutes les 9 vidéos ont été envoyées par WhatsApp. Aujourd'hui, 9 vidéos par WhatsApp au Tindi Ango n'a pas eu pour Mamba. Mon côté, mi balete 9 vidéos. Au Tindi n'a pas eu pour 3 vidéos. Au Tindi n'a colonel Mumesa. Les restes 9 vidéos réseaux sociaux. Olobini. Il y a liboso problème ya oyo balobi wana ke na capitaine Kongawi nazonga nanu epai na ye wana nga nazomona nini na ye te aboyaki te natindelaki ye nde asengaki. Juste nazaki na difficulté ya ko compter yango, vraiment un peu profane na téléphone. Il m'a envoyé même on a cours, j'avais accepté ça que bon ezaki moko ezana carré boye bakomi 1 plus ce que va dire bakoma kawana mais ezaka ezate ki oye yebo été ezaka ka moko ezana carré boye bon na epte ngini batindira kango na sens wana ezate ki eza oye boye été dans ce sens. Bon, quoi, il va prendre un nombre de passe.
Oui, oui, c'est qu'il y a au Kangam. C'est qu'il y a 3-4 au Kangam ici. Oui, ezali. Ata moko te nde loko wana na lingi na zonge la place wana. Donc contact moko te yangai ke etindeli colonel vidéo. Na tikala ko tindela colonel vidéo ata mokolo moko te. Oui. Nde batu oyo nazaki en contact na bango ba vidéo bon na ko ban kaka oyo basengaki wana na tindaki mais ndenge bazolo bake aucune vidéo n'a été trouvée chez Kongawi là vraiment. Parce que Balobi, aucune vidéo exposant les parties intimes de Madame Honorine Poche n'a été sur son terminal. Babi va moni le téléphone na image moka mutakalati. Mais va moni ba vidéo d'interview où il y a Honorine Poche ndi ba mona ki yango na téléphone na wapi Kongawi ya wangana kite ya ndimaki ke azwaki ba image tozotuna oyo peza li misala ya bato bazosala na maboko Kongamoko pe Kongawi Mon président. Osambaki avant de oh quand tu m'audience osamba Audience nyonso nazali. Audience ozali dans les cambouis à téléphone, on a une photo de téléphone. Je crois que tout le monde est un peu moins mingi. Mon colonel Batiaki, Batiaki téléphone wana ba visualiser ngwa. Jour one. Et là ils a quitté. Na moni susu même rapport et confirmer les susu musala oyo bosala kia. Pona ngai nandimi rapport oyo ebima parce que mwena luba mingo izate mais rapport nandimi mokonzi na luba kike rapport vidéo ngai natikala kotala yango ti na luba ngo bien na supprima à la seconde donc vidéo yo bazoko sambisa Honorine nana pesa ki présent oyo bamoni na kati ya telefone na yo bazoko kusambisa Honorine bazoko poser ba question na commandant na bataillon voilà nazalaki pembe na commandant osoko yoki pouvoir na ezali quoi est-ce que commandant mutapesa atindaki yango en tout cas aucune idée mais est-ce que ozwaki image na wapi mon colonel téléphone ngai naiba osala téléphone mais yoka kondima rapport kiteni musu ya rapport obwaki ebonga pete rapport soit ondimi rapport ya conseil national cyberdéfense totalement soit ondimi yango partiellement nandimi rapport alors ondimi yango mais rapport yango ezokoloba waki yo ozalaki na baimage ya interview yango balobi ozala bavideo ya interview ya Honorine retrouvés et proviennent des groupes de diffusion WhatsApp. WhatsApp donc aujourd'hui en côté ko bandai ko filmer batindeli ngai côté liyo na nzela ya WhatsApp batindeli yo na groupe
Mais moi connais biloko itambla na mupeli na koyiba ndini. Yango wana. Koyiba ndini. Ezali keno kowanga na te. Olobi keno na zwaki yango mena nzela ya WhatsApp mutatini na yebiete. Parce que ezali groupe. Awuzor. Merci, Monsieur le Premier Président de la parole accordée. Monsieur le Premier Président, je voulais tout simplement intervenir à ce qui concerne la réaction de mon client, capitaine Paipo Mwamba. Monsieur le Président, lors de l'audience passée, votre cour avait posé la question à mon client, comment est-ce qu'il avait reçu ces vidéos. Je crois que la réponse donnée aujourd'hui, c'est toujours la même réponse qui a été donnée à l'audience passée. C'est que ces vidéos, ces images, il n'y a pas une autre personne qui lui avait envoyé. Ce monsieur ou l'adjudant Kamenga. Mon client n'a jamais demandé à monsieur Kamenga ou à l'adjudant Kamenga ces vidéos. La preuve en est que, au jour d'aujourd'hui, vous avez tous les rapports sur votre table. Mais vous allez constater que mon client, son rapport n'existe même pas. Parce qu'il n'est pas dans cette, si je peux même appeler bêtise, de l'adjudant Kamenga. Alors, tantôt, il avait soutenu par devers vous ici. Il a été forcé. Il m'avait demandé. Dans tout ça, ce sont ces deux positions. Il y a même déjà la contradiction. Plus loin, mon client vous a parlé de l'acharnement que monsieur de l'adjudant Kamenga... Vous allez développer ça lors de la plaidoirie. Hein? Nous, on croyait peut-être que vous auriez dû préciser... Justement, monsieur le Premier Président, je ne plaide pas, mais je suis en train de relever certains... je m'incline quand même par rapport à votre position, monsieur le Président. Ah, oui. Merci. Pour la partie civile. Ouais, pour Kamenga. Non, il faut pas mettre dans la massation. Mille merci, monsieur le Président, monsieur le Premier Président de la Cour, pour la parole accordée. On voulait faire observer quelque chose par rapport au rapport de Kamenga et par rapport à tous les rapports que nous avons entendus par devant vous. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, vous allez comprendre avec nous que toute œuvre humaine qui peut être teintée d'irrégularités et de certaines erreurs que nous allons peut-être démontrer par devant vous. Monsieur le Président, distingué membre, vous allez remarquer que lors, je commence par là, lors de l'instruction ici par devant vous, M. Kongaoui avait accepté qu'il avait reçu les vidéos. Mais chose qui n'a pas été dite dans le rapport. C'est la première chose pour faire comprendre que c'est une œuvre humaine qui peut être teintée d'irrégularité. La deuxième des choses, c'est par rapport à l'application Snapchat. Nous avons tous des téléphones. Nous savons comment fonctionne l'application Snapchat. C'est une application qui nous sert de faire des vidéos. L'on peut faire des vidéos avec cette application-là, mais sans l'avoir publiée. Mais lorsque vous allez voir les détails de la vidéo, vous allez vous rendre compte que ça va vous donner l'identité de Snapchat. Alors que ce n'est qu'une application qui ne peut nous servir que de faire des vidéos. Par rapport au rapport, on dit ouvertement qu'il a publié des vidéos sur Snap. La troisième des choses, vous avez par devant vous 3 téléphones. Mais nous n'avons que 3, à moins que je sois distrait. On voulait avoir ce rapport-là qui dit peut-être qu'on n'a rien retrouvé dans ce sens-là. Alors ce qui nous inquiète est qu'on n'a pas retrouvé le rapport de M. Mwamba.
Dans la mesure où, dans son rapport, on peut aussi retrouver certaines choses parce que notre client accepte bel et bien avoir envoyé ces vidéos à Kongawi et Mwamba. Alors qu'il soit acté par le greffier ces observations-là. Et enfin, je voulais aussi que nous, partis prévenus, pour les comptes de Kamenga, puissions palper les rapports pour tirer quelques conséquences et faire certaines observations. Les rapports sont là. Je peux être complété par les confrères du collectif. Vous pouvez passer au greffe à tout moment pour prendre connaissance. Et si vous avez des observations à faire prochainement, vous pouvez le faire. On s'incline, Monsieur le Président. Merci pour la parole, Monsieur le Premier Président. Une petite observation seulement. C'est que M. Kongawi vous dit à Lingala que Namona Ikaka na Longoli. C'est ce que le rapport ne dit pas. Merci. Nous sommes pratiquement dans une même marmite, monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, merci pour la parole que vous nous accordez. Je réalise maintenant, lorsqu'on dit, quand il y a un naufrage, même une feuille morte peut servir de sauvetage. Je ne sais pas comment on peut s'encharner par rapport aux réponses du capitaine Kongawi. C'est comme si c'était une cause de non-imputabilité. Est-ce que le fait pour Kongawi d'accepter que j'avais vu va devoir dédouaner Kamenga qui est au savet devant votre cour? Donc, le tribunal comprend. Je crois que vous l'avez dit, et puis nous nous réservons quand on va plaider. Je sais que vous avez étudié la criminologie comme moi, et vous aurez même le temps d'étudier les prévenus qui sont par devant vous. Ça, c'est le type Lombroso, Kamenga, qui ne veut pas couler sel, il ne veut pas noyer sel. Il croit que les réponses de Mwamba ou de Kongawi, c'est une cause de non-imputabilité pour lui. Alors qu'il est aux affaires. À quoi ça sert? Kongawi a dit, et ça m'étonne même lorsque les conseils reviennent sur ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, Monsieur le Premier Président, vous allez constater que Kongawi a déclaré par devant vous, il est revenu sur ça. Il a reçu le vidéo de Kamenga. Quand il a visualisé les premières vidéos, c'était les vidéos que vous avez retrouvées. Mais lorsque ça devient des vidéos de nudité, et sachant qu'il allait donner le téléphone à son enfant, à sa fillette qui fait les devoirs, il a dit supprimer, il n'est pas arrivé à la fin de cette vidéo-là. Et le rapport vient corroborer à ces déclarations devant votre cour, je pense. Et vous l'avez rappelé, que c'est la machine qui a... On a amené ça dans la machine et la machine a imprimé les activités de ces téléphones-là. Je vois mal comment on peut mettre en doute ce que la machine a travaillé. Merci beaucoup, merci beaucoup. À présent... Il est déjà 16 heures. Nous sommes au-delà des heures réglementaires de service. Avec votre autorisation. Oui, préparez-vous pour la plaidoirie. Okay, merci beaucoup. Quoi, c'est mieux. J'ai vraiment envie de plaider, Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, je voulais justement rencontrer la préoccupation de l'autre côté. À ce qui concerne Snapchat, les confrères ont souligné que nous avons tous des téléphones. Nous savons également comment manipuler les téléphones. Chaque application dans nos téléphones a un sens. Snapchat, tel que révélé dans les rapports de Kamenga, c'est une plateforme de publication. Ça, c'est pour votre information. Personne ne va me contredire. C'est un réseau social. C'est une plateforme de publication. En quittant WhatsApp, il se retrouve dans le Snapchat. C'est déjà un exercice pour lui de publication. Donc, il ne peut pas incomber toute sa charge à mon client ou à nos clients. Mwamba et Kongawi. J'ai dit. Ok, merci beaucoup. Ministère public, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Attendez un peu. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Le ministère public constate que Kamenga est en train de s'étonner lui-même comment on ne trouve pas de traces des images que lui-même a pourtant transférées. Votre cour appréciera cet étonnement
Ensuite, il y a une question qui se pose. Est-ce que le fait de supprimer immédiatement une vidéo après qu'on l'ait reçue efface la trace du téléphone définitivement au point que les services qualifiés soient dans l'impossibilité de le retrouver? Ce sont des questions qui se posent à la tête du ministère public. Puisque votre cour est appelé à juger des personnes, que votre cour puisse prendre des décisions qui soient réellement dictées par des faits vrais et des faits identifiables. Donc, puisque nous allons plaider, le ministère public revient maintenant sur le fait, une petite question à Kamenga. Il confirme que c'est lui qui a envoyé les images au commandant bataillon ou pas? Oui. Et pas le commandant bataillon. Est-ce que vous confirmez qu'il y a 3 images, 3 vidéos? Jamais. Voilà, encore une contradiction avec la machine. Hein? Oui. C'est ça alors. Yo otindi mais kuna bamoni angote. Kuna bamoni mais il indimité. C'est exactement ça. Na tikala kotinde la commanda vidéo ata mon côté. Mais bimi kuna bangonde ba oyeba. Bangonde fo bayeba parce que makambo ezo bima ya kuna ngana nango duti. Ba o ngana tindelaki emonani te. Mais oyo ngana tindelaki te emonani comment? Bon, yo est-ce que vous expliquez on est? Vous aussi vous êtes dans l'étonnement. Makasi. Non, monsieur le Premier Président, le ministère public interprétera cet étonnement à sa manière le moment venu. Ok, merci beaucoup. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. C'est la partie civile comme vous venez de le dire. Monsieur le Président, quant à nous, nous prenons acte du rapport qui a été établi par l'expert et surtout que nous connaissons le professionnalisme qui caractérise ces services. Tout ce qui a été dit, nous prenons acte et aussi nous aimerions bien que les greffiers, s'il avait déjà acté les réponses qui ont été données par les différents prévenus qui ont défilé par devers vous, qu'il puisse souligner là où il a acté pour qu'on en fasse usage au moment opportun, surtout quand on va toucher les fonds. Et à dehors de ça, Monsieur le Président, moi j'ai suivi le colonel avec une attention retenue ici, lorsqu'il dit qu'après avoir eu notre cliente chez lui, c'est-à-dire dans les camps PEM, il a eu à faire une interview avec notre cliente. Et à la suite de cette interview, il y a certaines vidéos qui ont fuité ou carrément qu'il a lui-même envoyé dans les groupes ou dans son hiérarchie. Alors ma question est celle de savoir, n'est-ce pas que la phase pré-juridictionnelle est secrète? Si elle est secrète, pourquoi est-ce que le colonel devait filmer et balancer les images? Parce qu'on n'était pas encore devant le tribunal. C'est une question pertinente, mais ça a été déjà débattu et la Cour se réserve le droit de vous répondre. Merci, Monsieur le Premier Président. Nous avons juste voulu être éclairés davantage quant à ça. Merci. Ok, la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Premier Président. Pour la République démocratique du Congo, nous voudrions faire acter à ce stade que dans tous les cas d'espèce, ceux qui ont filmé, publié des images en question ne sont pas des préposés que la République a engagés à cette fonction. Même les téléphones qui ont fait l'objet des examens ne sont pas des instruments que la République a mis à la disposition de ceux qui les auraient utilisés. J'ai dit, je vous remercie. Ok, une dernière intervention du côté de la défense. Oui, Maître Kitenge. Vous avez pris abondamment la parole aujourd'hui. Il n'y a pas. Non, ça va.
Votre honneur, nous saluons la sagesse du tribunal. De la Cour, nous avons 3 mots. Le premier mot, les rapports de l'expertise du Conseil national de cyberdéfense. Nous prenons acte de ces rapports et nous faisons de ces conclusions notre moyen de défense et nos mots de plaidoirie d'ailleurs. Ça, c'est un. Enfin, la Cour a déjà recadré là-dessus, j'aurais dit me taire. Nous rappelons que ce qui n'a pas été dit par une partie, vouloir le dire, c'est se vendre à moins cher. Ça va, merci beaucoup. Merci. Il est 16 heures. Nous qui habitons Mikondo devrons se précipiter pour atteindre la maison. Alors, on remet l'affaire contradictoirement pour demain, avec obligation. Oui, demain, il y a certains prévenus d'ici qui seront, parce qu'on vous a dit que, vous le savez, il y a connexité entre les deux, connexité entre guillemets, entre les dossiers du TMG et les dossiers de la Cour. Donc il y a 2 prévenus, notamment les 2 capitaines, ils sont attendus là-bas devant le TMG. Ils vont aller comparaître demain. Alors pour ces... Comment? Oui, c'est la Cour, mais on travaille dans la collaboration. L'humilité précède la gloire. Donc, on accède à cette demande qui a été formulée bien avant, et la Cour aussi va en profiter pour vaquer à d'autres occupations. Donc, l'affaire est remise contradictoirement pour le jeudi. Oui, jeudi. Non, mercredi plutôt, pas jeudi. Oui, attendez. Mercredi. Mais nous sommes dans une procédure de flagrance. Ouais. Oui. Là. Ouais. Des intervenants, la plupart des avocats sont avocats près la Cour. Et vous savez tous que les traditions dans vos juridictions de la capitale, le mercredi, il y a audience à la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe et TG Gombe. Donc, si vous pouvez accepter de manière indulgente que nous puissions comparaître aussi à la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe et TG Gombe, pour que le jeudi, tous nous puissions venir, pour que cela soit. Nous demandons votre indulgence, ce n'est pas que nous vous forçons. C'est vraiment une tradition de la capitale par rapport à... Non, la Cour ne trouve aucun inconvénient. Elle renvoie l'affaire contradictoirement pour le jeudi. On va plaider. Jeudi, avec un seul devoir, plaidoirie. En attendant... Réquisitoire et plaidoirie. En attendant... oui, c'est ça. En attendant, la Cour donne injonction au greffier d'assigner à comparaître à cette audience comment il s'appelle? Le commandant district Funa. Oui, commandant district Funa. Ainsi que son S2. Le P2 du commissariat provincial de la police. Et le TD Task Force. Le T2 de la Task Force. Oui. Il y a une instruction sommaire dont on les entend sur ce que vous voulez, et puis les partis réagissent et puis on passe à la plaidoirie. On va sacrifier ça.
Plus rien n'étant inscrit au rôle pénal, la séance de ce jour est suspendue. Militaire. Allô, allô. Voilà, chers abonnés à Africa Cool Télévision, Bouti Bongo Kolanda, audience ya Mokolo ya Lelo Oyotoza le 3 novembre 2025. Ndenge toyebisaki bino na ebandeli lelo ezalaki mingi mpona koyoka rapport oyo bakendaki oyo euti na cyberdéfense epai wapi bakendaki bongo kocheke batelefone ya baprévenu mpona koyeba nani azoloba vérité nani aza kokosa bolandi ndenge rapport esalami biso commentaire ebele ya kosala te tokutana mokolo ya lobi mardi na procès place Honorine aza victime place aza victime voilà place aza prévenu voilà place aza prévenu et puis tokokutana lisusu awa jeudi pour la comparution ya commandant ya ville commandant la police ya ville de Kinshasa TD pe bandeko misusu oyo babengisi bango bakoya bongo ko répondre et puis bakoleka directement na plaidoirie pour que moto ayeba etumbu na ye eza nini et puis ba o bako libérer ba libérer ba o bako kanga bango bakanga bango en tout cas commentaire ebele ya kosala ezate par rapport ya ba image par rapport ya rapport ya cyber défense tokutani na bino prochainement na masolo ya sika bye bye.